dégâts qui sont causés par l'avancée de la mer. Je peux dire que j'ai vu les populations dans une désolation totale. Parce qu'ils ont été surpris par la force des vagues qui a détruit les constructions se trouvant au bord de la mer. Je crois que cela nous interpelle, nous tous, en politique. Nous devons, à chaque fois de besoin, réfléchir pour les populations. Et c'est pourquoi j'en appelle au président Macky Sall de tout mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques modernes dans le monde de protection de la mer. Bien que les coûts sont élevés pour effectivement réaliser ces travaux-là, je crois qu'il est urgent d'y réfléchir et de trouver des solutions pour les populations de Guet-Ndar et de Gandiol. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre cette situation annuellement. Ce que nous avons vu nous touche au plus profond de nous-mêmes et c'est pourquoi j'étais venu apporter mon soutien moral, le soutien moral de mon parti, mais également de tous les partis de l'opposition et en particulier de l'IED. C'est la raison pour laquelle j'étais aujourd'hui à Gandiol et à Saint-Louis. Mais je peux dire que les problèmes que nous trouvons ici sont multiples. Nous pouvons également évoquer le problème des pêcheurs de Saint-Louis déplacés de la Mauritanie. Parce que d'après les informations reçues, il y aurait beaucoup de familles, beaucoup de pêcheurs qui depuis 20 ans, 15 ans ont vécu en Mauritanie et subitement ont été expulsés de ce pays-là vers le Sénégal, notamment ici à Guet-Ndar. Et ces populations aujourd'hui sont dans une situation extrêmement compliquée et difficile. Là également, c'est un problème pour lequel l'État doit réfléchir. Le troisième problème est consécutif et relatif aux licences de pêche. Je pense que également notre voisinage avec la Mauritanie doit faire que les relations soient toujours au beau fixe. Il y a un point de l'histoire qui est important. Peut-être que je ne peux pas intervenir sans évoquer ce problème-là. Parce que notre différend avec la Mauritanie sur la limitation de notre frontière a une origine. Si nous regardons l'histoire, la frontière du Sénégal se trouvait à 70 km du fleuve Sénégal. Et nos frères de la Mauritanie doivent se souvenir de cela pour au moins doter le Sénégal de licences suffisantes pour permettre aux pêcheurs de Guet-Ndar de travailler correctement. Peut-être que c'est le destin. On peut dire que c'est le destin qu'il a voulu ainsi. Je ne parle pas de ça pour qu'on pense y revenir. Mais nos frères doivent se souvenir de cela pour penser que cette partie appartenait à notre pays également. Mais c'est vrai, si cela se faisait, Guet-Ndar disparaîtrait parce que l'économie locale allait se trouver dans une situation extrêmement difficile. Je vais même un peu plus loin parce que je réfléchis pour une économie locale partout au Sénégal. Il y a la commande publique qui s'élève à plus de 2000 milliards. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir pour qu'une partie de cette commande soit délocalisée? Soit le BCI, par l'intermédiaire des communes supervisées par l'État, ou bien tout simplement que si, par exemple, un projet se faisait à Saint-Louis ou dans le département de Saint-Louis, que ce sont les entreprises saint-louisiennes qui en seraient bénéficiaires. Et comme ça, partout, on créerait une économie locale qui ferait travailler les différents corps de métier. Cela est important. Dans notre pays, tout est concentré.
et nous devons travailler à ce que les Sénégalais bénéficient de ce que le Sénégal a.